La France, combien d'entre nous en rêvent de s'y rendre, de visiter la Tour Eiffel, les Champs-Élysées ou bien d'assister à un match de Ligue des Champions PSG-Barça au Parc des Princes? Mais réussirez-vous aujourd'hui si cela vous est demandé contre une prise en charge complète d'un voyage vers la mer africaine? De situer géographiquement la France? Certainement pas. Le but de cette vidéo est de vous présenter le territoire français, sa situation physique, ses grandes régions naturelles, son climat, hydrographie, etc. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait et activez la cloche de notification. On commence. Situation physique de la France. La France est un État d'Europe occidentale baigné au sud par la mer Méditerranée et à l'ouest par l'océan Atlantique. Pays d'une superficie de 551 695 km², région métropolitaine, et 675 417 km² avec l'outre-mer. S'étendant sur 1000 km du nord au sud et de l'est en l'ouest, la France est le troisième plus grand pays d'Europe, le deuxième en comptant l'outre-mer. Elle possède 6 façades maritimes portant ainsi la longueur totale de ses côtes à 3427 km. Les frontières françaises. La France partage, au total, 4176 km de frontières dont 2913 km en métropolitaine et 1263 km en outre-mer, répartis ainsi 730 km avec le Brésil, en Guyane, 623 km avec l'Espagne, 620 km avec la Belgique, 573 km avec la Suisse, 520 km avec la Suriname, en Guyane également, 515 km avec l'Italie, 448 km avec l'Allemagne, 73 km avec le Luxembourg, 57 km avec Andorre, 13 km avec les Pays-Bas, avec Saint-Martin, 4 km avec Monaco. À ces frontières peut s'ajouter 2100 km environ avec l'Australie, si la Terre Adélie, en Antarctique, est prise en compte. Si l'on considère le tunnel sous la Manche comme un passage terrestre, alors la France possède également une courte frontière terrestre avec le Royaume-Uni. Le domaine national français en Terre Sainte offre également au territoire français une frontière avec Israël et l'Autorité de Palestine. 2. Les grandes régions naturelles. Le relief de la France métropolitaine est caractérisé par le S français, qui part du sud des Vosges, descend la vallée du Rhône et s'infléchit vers l'ouest pour longer le sud du Massif central et le nord des Pyrénées. Au nord-ouest de cette ligne, se trouve la zone hercynienne datant de l'ère primaire et secondaire. Au sud-est se trouve la zone alpine datant de l'ère tertiaire et quaternaire. Cette ligne est également une frontière altimétrique. La zone hercynienne a des pentes arrondies tandis que la zone alpine est plus escarpée. Et une ligne de partage des eaux. À l'ouest, les cours d'eau se jettent dans l'Atlantique, à l'est, dans la Méditerranée. L'ouest subit une influence océanique tandis que l'est subit une influence méditerranéenne s'atténuant en arrivant au Jura. 3. Le climat français. La France est caractérisée par 5 grands types de climat dont la caractérisation et les diagrammes ombrothermiques représentatifs sont les suivants. Type 1, le climat océanique, caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante, reparti tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février. Type 2, le climat océanique altéré, une zone de transition entre le climat océanique, les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs. Type 3, le climat semi-continental. Les étés sont chauds et les hivers rudes, avec un grand nombre de jours de neige ou de gel. La pluviométrie annuelle est relativement élevée, sauf en Alsace, région bénéficiant de l'effet protecteur des Vosges.
Les pluies sont plus importantes en été, souvent à caractère orageux. Type 4, le climat de montagne. La température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notamment selon le lieu. Type 5, le climat méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement important et des vents violents fréquents. On observe peu de jours de pluie, irrégulièrement répartis sur l'année. À des hivers et étés secs succèdent des printemps et automnes très arrosés, souvent sous forme d'orages, 40% du total annuel en 3 mois. Ces précipitations peuvent apporter en quelques heures 4 fois plus d'eau que la moyenne mensuelle en un lieu donné, notamment à proximité du relief, épisode méditerranéen. En général, la France regorge de 29 régions climatiques parmi lesquelles les sud-ouest et nord-est du bassin de Paris, les côtes de la Manche orientale, le Finistère nord, les Vosges, dont les températures en hiver varient entre 1 et 6 degrés. Les microclimats. La France d'outre-mer avec ses territoires extrêmement dispersés connaît différents climats très variés. Saint-Pierre-et-Miquelon possède un climat océanique froid et humide. Crozet et Kerguelen, comme les précédentes, ces îles sont en permanence balayées par le flux d'ouest circumpolaire très intense dans l'immense océan de l'hémisphère sud. Cependant, plus proche du pôle, leur climat est encore plus venté et nettement plus froid. Terre Adélie, secteur étroit de l'énorme masse glaciaire antarctique, la Terre Adélie possède un climat polaire extrême, au sein du continent le plus froid du globe, avec une température moyenne hivernale très basse. Les îles antillaises connaissent quant à eux un climat tropical. 4 hydrographies du pays. Le territoire français est parcouru par plusieurs cours d'eau, parmi eux nous pouvons citer entre autres, la Loire dont le bassin est entièrement en France. C'est le plus long des fleuves. La Seine, la Garonne qui naît en Espagne dans les Pyrénées mais rejoint la France après quelques kilomètres. Le Rhône, la Meuse, le Rhin qui n'est pas français pendant son parcours mais forme la frontière avec l'Allemagne. Plusieurs autres cours d'eau et rivières traversent la France qui se jettent soit dans d'autres cours, soit dans la mer. 5 bilans hydrologiques de la France métropolitaine. Du point de vue hydrologique, la France occupe une position assez forte en Europe. Les précipitations y sont en effet assez élevées, et alimentent de puissants cours d'eau coulant soit vers les mers, soit vers les pays voisins. D'après Aquastat, la hauteur d'eau annuelle moyenne des précipitations est de 867 mm, soit pour une superficie de 552 000 km². Il faut noter que le pays produit 176,5 km3 en ça s'ajoute 2 km3 d'eau souterraine, ce qui fait un total de 178,5 km3 d'eau produit en interne. Le volume de précipitations annuelles étant de 478 km3, l'évapotranspiration en consomme 301,5 km3. En moyenne chaque année 13,5 km3 d'eau quitte annuellement le territoire, à destination des pays voisins, Belgique, 5,3 km3, alimentation de la Meuse, de l'Escaut et de l'Isère. Allemagne, 3,4 km3, Sarre et rivières alsaciennes vers le Rhin, Luxembourg et Allemagne, 4 km3, Moselle, Italie, 0,2 km3, Roya, Espagne, 0,3 km3, le Sègre, important affluent de l'Èbre à sa source en France. La quantité d'eau disponible, qui comprend l'ensemble des ressources créées en interne, plus les apports extérieurs, est de 203,7 km3 par an, soit pour une population évaluée à 61,9 millions d'habitants, fin 2007, 3,290 m3 par habitant et par an. 6. Les parcs nationaux. En France, il existe aujourd'hui 11 parcs nationaux,
La Vanoise, 1963. Porquerolles, 1963. Les Pyrénées, 1967. Les Cévennes, 1970. Les Écrins, 1973. Le Mercantour, 1979. La Guadeloupe, 1989. La Réunion, 2007. La Guyane, 2007. Les Calanques, 2012. Et le Parc national de Forêt, 2019. Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent par leur périmètre maximum près de 8% du territoire français, soit plus de 5 millions d'hectares. Ils attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. C'est sur ces derniers mots que s'achèvera cette première vidéo sur la France. Restez toutefois connectés, les prochaines productions ne tarderaient à venir. Merci d'avoir regardé et laissé un pouce bleu, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour ne rater aucune de nos innovations. À bientôt.